Donc je vais juste préciser qu'il y a également, Simon Gaston qui va intervenir, puisqu'en fait on fait une présentation à 3. Super. Voilà, donc moi je vais faire une petite introduction et compléter le panorama qui vient d'être fait sur les différents produits neige. Et ensuite, Simon va nous présenter les produits Teia un peu plus en détail que ce qui vient d'être fait. Et Florence présentera les produits Copernicus. Donc actuellement, nous avons 4 produits neige qui sont disponibles. Donc disponibles, ça veut dire qu'ils sont générés et distribués gratuitement sur 2 plateformes, Teia, dont on vient de parler, et le service Land Copernicus, HR, Snow and Ice. Donc ces produits neige sont faits à partir des images Sentinel-2, dont on vient de parler, qui a la particularité d'avoir une revisite moyenne de 5 jours, ce qui permet d'avoir un certain nombre d'images et de pouvoir faire des études et de voir les évolutions du manteau neigeux en particulier. Sur la planche, vous pouvez voir à droite la couverture Teia, c'est-à-dire que les produits sont générés sur l'ensemble des tuiles qui sont en rouge sur la carte. Donc on peut voir que dans Teia, on se concentre principalement sur les zones montagneuses. Et ensuite, en bas à gauche, vous avez la couverture Copernicus qui, elle, est globale sur l'ensemble de l'Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on a 2 plateformes? On a 2 plateformes parce qu'initialement, donc ce que vient d'expliquer Ruth, c'est qu'on avait la plateforme Teia au niveau français qui a permis de développer le produit couverture de neige. Ce produit couverture de neige a ensuite permis de répondre à un appel d'offres et au consortium constitué de Magelium, le CESBio et Astri-Polska de remporter cet appel d'offres européen pour le développement du service Copernicus, qui a permis ensuite de développer 2 nouveaux produits, la fraction de neige et la couverture de neige persistante. Parallèlement à ça, nous avons continué à travailler et à distribuer les synthèses annuelles qui sont arrivées donc un peu plus tard, qui se composent de la durée d'enneigement, mais également de la date d'apparition de la neige et de disparition de la neige, ainsi que d'un indicateur qualité qui est le nombre d'observations utilisées pour faire cette synthèse. Donc je vais maintenant passer la parole à Simon, qui va vous présenter plus en détail les produits Teia. Oui, merci. Je change de... Je peux pas changer. Pourquoi? Est-ce que tu laisses tes slides? Je coupe ma caméra et je laisse les slides, d'accord? Ok, super. Alors, donc, merci OpenIG, merci Aurore pour l'introduction sur cette présentation. Donc, alors, comment ça se présente les produits neige Teia ou Copernicus, finalement, c'est à peu près la même chose. Donc, ce sont des cartes d'enneigement. Donc, tout simplement, l'idée initiale, c'est d'indiquer par pixel Sentinel-2 s'il y a de la neige ou pas sur la surface terrestre. Alors, ces produits sont découpés par tuiles. Donc là, on voit un exemple, par exemple, de 2 tuiles Sentinel-2 sur les Pyrénées. Donc, c'est un moyen assez facile de télécharger les données, par exemple. Donc, on peut travailler par tuile. Donc là, la tuile 31 TCH et les tuiles 31 TDH. Donc, c'est toujours le même découpage. Donc alors un mot donc sur la méthode. Donc ce sont des produits qui sont générés à partir d'un algorithme assez simple finalement. Donc on a travaillé beaucoup sur l'évaluation de ces produits. Donc si ça vous intéresse, là on n'a pas du tout mis les liens, mais il y a plusieurs publications qui documentent en fait la qualité des produits. Donc, on a comparé avec des données in situ et des données satellitaires qui sont à beaucoup plus haute résolution pour vérifier en fait la qualité des produits, et il s'avère qu'en général c'est plutôt bon. Donc après voilà, ça veut pas dire que c'est parfait non plus. Il faut toujours avoir un œil critique sur les données, mais en tout cas assez fiable pour être utilisé. Alors peut-être tu veux passer à la slide suivante, Aurore. Merci. Alors en fait, donc là on voit pas, c'est une animation normalement. Mince, il n'y a pas l'animation. Ouais. Alors bon, c'est pas très grave.
En fait, l'idée, c'était de dire que Sentinel-2, c'est pas des images, c'est des films de la surface terrestre. On a une image tous les 5 jours, donc en fait, avec ça, on peut vraiment reconstituer la dynamique temporelle de l'évolution de la surface terrestre, donc en l'occurrence le manteau neigeux. Donc là, sur cette animation, on voyait l'évolution de la surface enneigée sur un secteur très petit, hein, en Andorre, mais qui montrait bien sur plusieurs jours et ben, la fonte de la neige. En fait, on voit qu'on peut suivre assez finement l'évolution de la neige grâce à Sentinel-2 et donc surtout sa capacité de revisite qui est, qui est sa grande force. Donc voilà, il y a le lien en bas là si vous voulez aller voir l'animation et un petit peu d'analyse supplémentaire, vous pouvez aller voir sur ce lien. Peut-être tu peux passer à la slide suivante, Aurore. Alors, donc ça a été dit, donc, comme d'un côté c'est la force de Sentinel-2 de produire des séries temporelles et pas seulement des images une fois de temps en temps. D'un autre côté, c'est un inconvénient parce que c'est beaucoup plus difficile à traiter. Et j'ai bien conscience, notamment que dans certains bureaux d'études, dans les collectivités territoriales, les gens n'ont pas toujours le temps d'investir dans des outils qui permettent de traiter des séries temporelles, parce que ça nécessite parfois pas mal de volume de données à traiter, et puis aussi d'utiliser des outils de programmation. Donc tout ça, c'est pas forcément évident à mettre en place du jour au lendemain. Donc c'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur des synthèses annuelles qui permettent en fait, avec un seul produit, avec une seule image, d'avoir une vision un peu générale de la situation d'une année. Donc alors ces synthèses, il y en a plusieurs. La principale, c'est la durée d'enneigement. Donc en fait, on calcule par pixel le nombre de jours où il y avait de la neige sur le sol durant une année hydrologique. Donc l'année hydrologique, ça commence le 1er septembre, ça se termine le 31 août. Et un autre indicateur donc, qui est dérivé, c'est la date de disparition de la neige. Donc en fait, c'est la fin de la période avec le nombre de jours le plus long dans l'année, le nombre de jours avec de la neige le plus long dans l'année. Donc ça, c'est intéressant, je pense, hein, parce que je ne suis pas écologue, mais pour les applications en écologie, parce que en fait, ça permet de savoir quand est-ce que la végétation va pouvoir commencer sa croissance. Après, on a aussi la date d'apparition de la neige, qui est un indicateur peut-être moins pertinent, mais qui est calculé de la même façon. Et enfin, donc un indicateur de qualité qui s'appelle NOPS, qui est le nombre d'observations qui est utilisé pour réaliser la synthèse, parce que vous comprenez bien que si on n'avait que 3 observations dans une année, on aurait des indicateurs peu fiables, alors que si on en a 300, eh ben c'est plutôt fiable. Donc en fait, voilà, ça dépend de la couverture nuageuse et puis de la position sur Terre, parce qu'il y a certains endroits où Sentinel-2 a une revisite un peu plus élevée. Donc voilà pourquoi on a produit cet indicateur-là en complément. Slide suivante. Et ça, je passe la parole à Florence, je pense. Non, c'est pour moi. Ah, pardon. À voir. Donc, ici, on vous a rappelé, c'est pas un rappel, c'est plutôt une information, l'ensemble des liens pour accéder aux produits TEIA. Donc, on a le lien direct sur TEIA Land, où on peut trouver la neige dans la catégorie hydrologie continentale. Ensuite, on a une interface web dans TEIA, toujours pour le couvert nuageux, donc qui permet de visualiser directement les produits. Et enfin, on a une interface WMS et le téléchargement sur teiacnes.fr. Donc, on a un lien WMS qui sera utilisé dans QGIS potentiellement dans chaque fiche produit. Et pour faire les recherches, j'ai indiqué ici que pour avoir la couverture de neige, il faut mettre L2B, et pour les synthèses, il faut mettre L3B. Voilà, dans les recherches, pour vous faciliter un peu les recherches. Pour tout ce qui est questions ou difficultés, surtout propositions sur les produits neige ou des nouveaux produits, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai rappelé nos mails en dessous. Et donc, je vais passer la main maintenant à Florence. Je ne sais pas si tu veux prendre les planches ou je continue de passer les slides. Florence? Allô? Je ne sais pas Elle n'est si pas là? Florence est là. Elle vient de répondre dans le chat, alors. Un petit problème de connexion.
Sinon, on peut peut-être présenter. Oui, c'est Aurore ce que j'allais proposer, oui. ou moi. Tu veux le faire, Simon? Je peux peut-être Euh, juste 2 mots sur donc Copernicus Land Service Monitoring. Ça permet d'avoir les produits gratuitement sur leur site de téléchargement. Et après, bon, si tu veux, je te laisse présenter les ouais. produits. Alors voilà, donc dans le cadre du service européen Copernicus Land, donc qui s'appelle High Resolution Snow and Ice. Ce service distribue des produits qui donnent la fraction de neige par pixel. Alors Theia donc donner la présence ou l'absence. Là, on passe à la fraction. Donc c'est-à-dire on va indiquer s'il y a 20%, 30%, 50% de neige par pixel. Alors il faut savoir que c'est pas une information qui est donnée elle est donnée au pourcent près, mais elle n'est pas précise au pourcent près. Parce que donc à 20 mètres de résolution, on a quand même du mal à savoir précisément quelle est la fraction enneigée par pixel. Mais voilà, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'informations que seulement présence-absence. Ensuite, l'avantage, c'est que ce service fonctionne en temps quasi réel, donc il y a des bonnes statistiques de distribution des données. Donc en médiane, je pense, c'est 6 heures après la mesure, donc l'acquisition de Oui. l'image. Vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend, ouais, c'est bon. Très bien. Parfait, merci. Désolée pour le souci technique. Donc oui, merci. Tu veux que je reprends la main, Simon? Bah écoute, oui, je te laisse reprendre, avec plaisir. Oui. Donc oui, ce service, cette offre Copernicus, qui est fournie donc par le Copernicus Land, c'est donc une offre qui est assez récente, qui a démarré en juillet 2020. Et donc, comme disait Simon, les produits neige et glace, parce qu'il y a également des produits glace, sont notamment la fraction de neige est produite environ 6 heures après la mesure par Sentinel-2. Donc sur l'Europe, en moyenne, la mesure est effectuée à 10h30 du matin, et 6 heures après, en moyenne, on dispose de la fraction de neige sur le territoire européen. Et donc ça, c'est faisable, c'est réalisable grâce au système qui a été développé par Magellium, qui donc va faire mouliner les données d'entrée Sentinel-2 avec l'algorithme de fraction de neige qui a été développé donc par le CESBio. Et donc ça prend environ 1 heure pour chaque produit pour être généré. Et puis à cette heure, il faut également rajouter le temps de rapatriement et de traitement des données depuis Sentinel-2. Donc la nouveauté de ce service Copernicus, c'est qu'il a été implémenté sur un DIAS, donc c'est un service d'accès aux données et aux informations. Ce DIAS, il s'appelle Wikeo. Et donc, les données sont disponibles sur le catalogue Wikeo, c'est en cours d'implémentation. Et donc, je ne sais pas, Simon, je n'ai pas entendu, est-ce que tu as parlé de cet exemple-là qu'on voit en bas, fin septembre? Non, je n'avais pas parlé. Donc, c'est sur la chaîne des Pyrénées, fin septembre l'année dernière. Et dans cette image, eh bien, il y a certainement la tuile 31 TCH qu'on voyait tout à l'heure sur le graphique d'Aurore et Simon. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc oui, un peu plus de détails sur ce produit. Donc, contrairement au produit binaire, absence de neige ou présence de neige qui est distribué par Theia, là, on va un peu plus loin et on va calculer la fraction de neige au sein de chaque pixel. Donc, il y a à la fois une information au niveau de la canopée, et puis l'algorithme, il propose 2 produits. Donc, la fraction de neige sur la canopée et également la fraction de neige au sol. Et pour ça, on prend en compte en fait la densité de forêt, la densité d'arbres. Donc ça, c'est un exemple sur les Pyrénées, là, vers Bagnères de Bigorre, il y a quelques jours. Donc on voit un joli enneigement. Et donc la résolution, c'est bien 20 mètres par 20 mètres. Et donc ce sont des produits raster. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc de façon similaire à Theia, il y a une information, il y a une synthèse. Donc ça, c'est le produit PSA
pour couverture de neige persistante. C'est un produit qui est délivré tous les ans et qui va informer de la probabilité, qui va informer de la couverture minimale d'extension de neige. Donc ici, c'est sur les Alpes, avec l'année 2020 à gauche et puis les années 2017 à 2019 à droite. Donc j'ai vu une question tout à l'heure dans le chat, quelle était la différence entre ce produit et le produit qui est délivré par Teia. Donc la couverture de neige persistante, c'est dès lors que 95% des observations en ciel clair donnent de la neige, alors on va considérer qu'il y a eu de la neige tout au cours de l'année hydrologique. Voilà. Et donc, l'ensemble des produits Copernicus Snow and Ice sont disponibles depuis septembre 2016 sur les interfaces web. Donc, Aurore, s'il te plaît, la slide suivante. Donc, ces interfaces web, vous en trouverez une pour à la fois visualiser, chercher les produits et les télécharger. Donc, c'est ce qu'on appelle le Finder. Tom va nous en faire une présentation tout à l'heure. Il y a également le browser qui permet, avec des flux WMS, de rechercher et de visualiser les produits. L'important, c'est de garder en tête que le point d'accès principal de ces produits, c'est le portail Copernicus, dont je vous ai mis le lien plus haut, le premier lien. Et puis, pour le produit FSC et le produit PSA, il existe également des interfaces WMS. Et puis, sachez que les produits sont en cours d'implémentation dans le catalogue Wikio. Donc, le Wikio, c'est le DIAS dont je parlais juste avant. Donc ça, c'est une grosse interface qui est développée au niveau de l'Europe et qui contient l'ensemble des produits délivrés par les services Copernicus, que ce soit la mer ou la terre. Donc, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à contacter le service après-vente, le service desk de Copernicus. Voilà. Je crois avoir Voilà. On a terminé pour cette présentation. Je vous redonne la main. Merci beaucoup, Aurore, Florence et Simon, pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à part celle qu'a déjà répondu Florence. Excusez-moi, ça a coupé, je n'ai pas entendu. Alors, il y a une question sur est-ce que vous utilisez uniquement la bande visible? Donc, je pense que c'est une question. Non, on n'utilise pas que la bande visible, on utilise aussi la bande qu'on appelle le shortwave infrared en anglais, donc l'infrarouge moyen, souvent on appelle ça comme ça en français, donc autour de 1,6 microns. Donc ça permet effectivement de bien distinguer la neige des autres surfaces. Et puis en réalité, il y a plein d'autres bandes qui sont prises en compte dans le calcul du masque de nuage et pour faire la correction atmosphérique. Donc en amont de la détection de la neige, je ne serais pas capable de dire, mais je pense que quasiment toutes les bandes Sentinel-2 sont utilisées. Ok, merci. On a peut-être une question pour toi, Florence, sur le produit FSC, sur la canopée. Est-ce qu'il a fait l'objet de validation terrain? Ce serait plutôt pour Simon, je pense, cette question. Ouais. Okay. Alors justement, on vient de terminer une étude là-dessus. Donc on a été obligé d'aller voir du côté espagnol et aussi aux États-Unis où il y avait des données de validation. Donc qui s'avère que oui, ça fonctionne. En fait, on arrive à détecter la neige sous les arbres seulement si la forêt en fait ne recouvre pas plus de 80% du sol. Voilà, au-delà, en fait, on s'aperçoit qu'on commence à avoir une détection qui est d'aussi bonne qualité qu'un tirage aléatoire. Donc, autant dire que c'est pas très utile. Bon, voilà, après, c'est normal. Hein, on sait qu'un satellite optique ne peut pas voir à travers la canopée. Après, la qualité aussi de la fraction par rapport à la fraction enneigée par rapport à une zone où il n'y a pas de forêt est un peu moins bonne aussi. Donc, mais on a vu une dégradation, mais pas non plus si catastrophique.
Pour l'instant, on a juste évalué donc, sur 2 sites assez petits dans les Pyrénées et donc en Sierra Nevada américaine. Ça mériterait de faire une étude plus poussée, mais on manque de données d'évaluation en fait, tout simplement, parce qu'il y a très peu de mesures sous forêt de la fraction enneigée. Merci. Pour répondre à la remarque de Mathieu, c'est juste quelques éléments. Donc, l'univers Copernicus, donc, il se divise en plusieurs services. Là, on s'intéresse au pendant de TEIA au niveau de l'Europe, donc le Copernicus Land Monitoring Service. Et donc, ces produits neige et glace, ce sont les premiers produits de ce service qui sont livrés en opérationnel tous les jours. Jusqu'ici, en fait, le CLMS délivrait des produits qui étaient mis à jour plusieurs fois par an au maximum, voire tous les 3 ans, comme par exemple le Corinne Landcover que vous devez connaître. Et donc, sachez que ça va se développer. Il va y avoir de plus en plus de produits comme ça générés en opérationnel au quotidien. Et également, il va y avoir une refonte du site de Copernicus, du Copernicus Land. Donc, ça va peut-être favoriser aussi l'accès pour s'y retrouver dans cet univers Copernicus, comme vous dites. Donc là, je vous ai partagé l'animation qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu justement ce qu'on peut voir avec les différentes revisites du satellite, et qu'on peut voir du coup la neige apparaître petit à petit. Nous allons prendre les 2 dernières questions, si c'est bon, Aurore. Oui, c'est bon. Merci. Il y a une question qui est: pouvez-vous détecter des avalanches? Je ne sais pas à qui elle s'adresse directement. Simon? Ouais, justement, en fait, c'est vrai que j'ai pas trop commenté, mais sur la slide où j'ai présenté les synthèses temporelles, je sais pas si, Aurore, tu peux remettre cette slide avec le glacier Oui, j'arrive. nuage, ouais. Le glacier, la synthèse, hein, c'était ça. Ouais. Alors attends, hop. Alors bon, je commence à répondre un petit peu. En fait, donc les avalanches, c'est assez compliqué quand même. Donc je dirais qu'en général non, parce que la plupart des avalanches, en fait, elles se déposent sur le manteau neigeux lui-même. Donc finalement, de la neige sur de la neige, ça c'est pas quelque chose qu'on détecte. Mais parfois, en fait, les avalanches se déposent sur des zones non enneigées, ou bien elles constituent des amas en fait significatifs, ce qui fait qu'on les détecte à la fin de la saison. Donc tout simplement parce qu'il y a un tel volume de neige, en fait, il va fondre plus lentement que les zones environnantes. Donc c'est ce qu'on voit voilà, sur cette slide-là. Si vous regardez donc la langue du glacier Miage, là, qui est un glacier en fait couvert de débris qui descend du massif du Mont Blanc, on voit des traces un peu plus violettes sur le panel à droite qui correspondent en fait à des dépôts d'avalanche. Alors pourquoi on les voit? Parce qu'en fait là c'est la durée d'enneigement, donc c'est la synthèse dont je vous parlais qui donne le nombre de jours où il y a de la neige au sol. Et donc tout simplement la neige dure plus longtemps sur ces dépôts d'avalanche. Donc on voit très bien, après j'avais détaillé donc, dans un article sur le blog, comparé ça à des images à plus haute résolution, on voit que ça correspond bien à des dépôts d'avalanche. Et encore une fois, c'est assez spécifique parce que c'est des avalanches qui tombent donc, sur une langue glaciaire couverte de débris. Donc, c'est assez visible. Mais voilà, typiquement, oui, on peut voir parfois on peut voir des avalanches. Ouais. Désolé pour le vacarme derrière. Merci, Simon. Et Florence a répondu à la dernière question. Nous allons passer à la suite du programme. Merci en tout cas pour cette intervention, Aurore, Simon et Florence.